Namasté, bienvenue sur le tapis et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Pour cette séance, je vais vous inviter à pratiquer des nouvelles postures pour sortir un peu de ce que vous connaissez, de ce que vous avez pu expérimenter dans les précédentes séances. Et en même temps, cela va venir compléter ce que je vous ai fait vivre. Donc la séance qui s'appelait libérer l'ancien et accueillir le nouveau, et la deuxième séance qui était dans l'approfondissement de la libération et de l'accueil. Donc pour cette séance, sortir de sa zone de confort, puisque peut-être que pour cette nouvelle année, vous allez être amené à sortir de votre zone de confort. Alors parfois cela peut faire peur, puisque c'est nouveau, c'est normal, c'est le corps qui réagit devant la nouveauté, et il va simplement s'agir de venir découvrir, d'élargir sa zone de confort, amener du confort petit à petit, et cela va vous permettre d'explorer et en même temps d'agrandir votre zone de confort, et vous allez vraiment vous sentir de mieux en mieux au fur et à mesure. Donc je vous ai préparé quelques nouvelles postures, alors n'ayez pas peur. Ça va rester dans la continuité de ce que je vous ai proposé avec des variations tout simplement. Donc pour commencer, vous allez venir vous asseoir. Alors moi je viens m'asseoir en posture de Sukhasana. Vous allez prendre un temps, voilà, pour vous poser dans la posture, de fermer les yeux pour venir vous recentrer, laisser les pensées aller et venir. Vous les laissez passer comme des nuages, comme lorsque vous regardez le ciel et vous voyez des nuages passer. Et bien avec les pensées, vous pouvez exactement avoir la même attitude, c'est-à-dire regarder les pensées telles qu'elles sont et les laisser passer. Et puis, vous pouvez également diriger votre attention sur votre corps et sur les sensations de votre corps. Ici, dans la posture assise, vous pouvez vous demander comment vous vous sentez dans cette posture. Est-ce que cette posture est confortable pour vous? Est-ce que vous avez des endroits du corps qui sont confortables, d'autres un peu moins confortables et peut-être d'autres vraiment inconfortables? C'est possible. Et si c'est le cas, vous faites juste un état des lieux. Comme lorsque vous visitez une maison, et bien là vous visitez votre corps et vous constatez, tiens, ici je me sens bien et ici je me sens moins bien. Ici, là, ça ne va pas. Et du coup, vous constatez. Et vous ne faites pas une fixation dessus. Vous faites comme avec les nuages. Vous laissez passer. Vous ne vous attardez pas. Puis, je vais vous demander, voilà, de porter votre attention sur votre respiration. Donc, venir poser une main au niveau de votre ventre, une main au niveau de votre thorax et de sentir le mouvement de la respiration sous vos doigts. Lorsque vous inspirez, sentir les sensations. Et lorsque vous expirez, sentir d'autres sensations. Puis, vous allez inspirer par le nez, profonde inspiration, et avec l'expiration par la bouche, vous soufflez profondément pour vider votre cage thoracique. Le ventre se dégonfle et vous sentez toujours les sensations sous vos mains. Inspire par le nez. Expiration lente et profonde. Encore une fois, inspire nez. Expire bouche.
avec une prochaine inspiration, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et puis vous allez, on va commencer en fait avec la posture que je vous ai fait pratiquer hier, le Shavash assis. Donc vous allez enrouler la tête, le menton vers la poitrine, la tête se penche vers l'avant, le dos s'arrondit. Vous expirez par la bouche, inspire, vous relevez la tête, vous ouvrez les épaules, la tête bascule doucement vers l'arrière, vous sentez l'ouverture, expire, on revient vers l'avant. Inspire, on repart vers l'arrière. Expire. Inspire. Expire. Super. On va faire quelques mouvements, quelques rotations d'épaule dans un sens, dans l'autre. On va faire quelques rotations avec la tête. Donc, vous prenez le bout du nez et imaginez dessiner un cercle. Donc, n'allez pas trop vite pour ne pas vous faire mal au cervical. C'est une zone qui est souvent contractée, donc on ne va pas rajouter plus de tension en allant trop vite ou trop brutal. Voilà. Ensuite, quelques rotations avec les poignets, dans un sens, dans l'autre. Avec vos jambes, donc vous pouvez, je vous montre parce qu'on ne voit pas trop bien avec mon tapis, si j'allonge mes jambes, vous n'allez pas voir, mais vous faites quelques rotations avec les jambes plus bas que moi, il n'y a pas de souci. Vous revenez dans cette posture de Sukhasana, et là, vous allez, avec l'inspire, lever la main, donc vous levez bien la main comme ceci, et avec la main gauche, vous allez venir faire une pression, comme si votre main, vous voulez la faire venir plus vers l'arrière. Donc le bras est bien tendu, on relâche, on répète. Donc vous sentez bien ici le travail qui se fait au niveau du poignet, on relâche. Avec l'inspire, vous levez le bras gauche, vous levez la main gauche et avec la main droite, nous répétons le même travail. Donc, bien étirer, on relâche. Étirer, relâcher. Voilà. Ensuite, vous gardez les deux bras à l'horizontale et nous allons faire quelques mouvements des mains qui montent vers le ciel et qui descendent vers la terre. Ensuite, de gauche à droite. Et ensuite, on fait des cercles. Dans un sens et dans l'autre. Puis, vous allez positionner les mains derrière les fessiers. Vous prenez un petit peu de distance et vous venez vous appuyer. Vous venez ouvrir la cage thoracique et la tête se penche vers l'arrière. Vous appuyez sur vos mains pour vous redresser, revenir en posture initiale et nous repartons. Les mains sont toujours à l'arrière. Doucement, nous appuyons sur les mains, nous ouvrons la cage thoracique, la tête se penche vers l'arrière. Expire, vous revenez. Inspire,
Levez la tête, appuyez bien sur vos mains, ouvrez votre cage thoracique à son maximum. Super. Expire, revenez, relâchez. Vous allez venir vous mettre sur les genoux. Dans la posture de Vajrasana, la posture du diamant. Vous allez vous pencher vers l'avant, mettre vos mains à plat sur le sol. Alors je vais peut-être me mettre là, vous allez mieux voir. Donc les mains sur le sol. Et puis nous allons faire des mouvements de mains que l'on va tourner. Et les mains vont être à l'envers. Donc je ne sais pas si vous voyez. Donc les mains sont comme ça sur le tapis. Et de nouveau, vous écartez bien les doigts, les mains sont à plat. Vous allez venir vous asseoir sur les talons, donc n'allez pas trop fort, n'allez pas trop vite. Sentez la juste tension pour vous, ne vous faites pas mal. Et vous revenez une deuxième fois. On vient s'asseoir doucement, hein. Vraiment prenez le temps de sentir les sensations sans forcer, sans être brutal. Mettez de la douceur dans le mouvement une dernière fois. Voilà. On relâche. Vous serrez les poings et on fait également quelques rotations dans un sens puis dans l'autre. Ensuite, quelques rotations d'épaule. Inspire, les épaules s'ouvrent. Vous respirez fluidement. Et on va dans le sens inverse. Puis, vous allez monter les bras, les plier, venir ici et on va dessiner des cercles avec les coudes. Donc, vous pouvez commencer par des petits cercles et agrandir vos cercles. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit avec les frottements sur le micro. Ensuite, alors, nous allons avoir les bras le long du corps. Inspire, les bras se lèvent à l'horizontale. Ici, vous allez plier pour avoir les bras que l'on appelle les bras en cactus. Respirez dans la posture. Et puis, avec l'expire, vous allez descendre doucement les mains tout en gardant les bras à l'horizontale. Inspire, levez les bras en cactus et imaginez avec l'expire, voilà, que ça redescend vers la terre. Inspire, bras cactus. Expire, cactus inversé. Inspire. Expire. Puis, vous allez pouvoir relâcher. Laissez les bras le long du corps. Ensuite, vous allez entrelacer les doigts, mettre les paumes de main vers la terre. Inspire, levez les bras vers le ciel. Étirez-vous, grandissez-vous. Expire, redescendez. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Super. Ensuite, vous allez venir mettre les mains à l'arrière de la tête et on va venir encore ouvrir
la cage thoracique avec l'inspire. Et à l'expiration, vous venez refermer les bras, arrondissez le dos, expirez tout l'air. Inspire, ouvrez-vous. Expire, refermez-vous. Inspire, ouvrez. Expire, refermez. Relâchez. Ensuite, nous allons venir faire quelques rotations en partant du bassin. Donc vous venez dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous sentez le travail musculaire dans la zone, ce que le mouvement vous demande de faire musculairement pour garder votre équilibre. Et puis, vous allez pouvoir basculer dans l'autre sens. Nous revenons dans la posture de tout à l'heure. Donc, avec les mains que nous allons mettre à plat mais à l'envers. Les doigts sont dirigés vers vos genoux. On refait quelques mouvements. Donc, vous êtes avec les bras bien à l'horizontale et vous venez comme vous asseoir sur les talons. Vous allez vraiment doucement. Vous sentez le travail là au niveau des poignets. Une deuxième fois. Et une dernière fois. Vous relâchez. Ensuite, vous allez venir à l'avant du tapis. Vous allez être un peu sur la pointe des pieds. Vous allez enlacer vos genoux. Rouler la tête. Inspire, relevez la tête. Expire, soufflez, expirez. Inspire, relevez la tête. Ici, nous allons faire un travail au niveau de la colonne vertébrale. Donc moi, j'ai appris cela avec ma première professeure de yoga, Edith. Et ce mouvement s'appelle le rocking. Donc vous allez vous laisser aller. Croisez les jambes et hop. Les mains sont à l'arrière des genoux. Vous allez sentir les sensations d'appui sur votre dos, le réchauffement dans votre dos, peut-être des fourmillements et surtout un bon massage que vous pouvez refaire. Vous pouvez revenir à l'avant du tapis. On va rester comme ça et ici, doucement, vous allez descendre, dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, déplier les jambes. Vous êtes dans la posture de Shavasana, la posture du cadavre. Prenez le temps, voilà, d'observer comment le corps se positionne dans un changement de posture. En passant par exemple, là, on était en position accroupie et là nous sommes en position allongée. Et nous allons rapprocher les jambes. Avec l'inspire, vous allez lever les bras vers l'arrière. Il reste au-dessus de la tête et vous allez doucement vous déplacer sur la droite. Les pieds, les jambes se déplacent également vers la droite pour dessiner un arc. Vous sentez tout le travail d'étirement qui se fait du côté gauche. Et le travail du côté droit.
où là on est au niveau du flanc compressé. Et puis vous allez revenir avec les bras, puis les jambes, vous vous remettez dans votre axe. Et nous repartons nous arquer dans l'autre côté. Donc côté gauche, vous déplacez les bras, vous déplacez les jambes. Vous imaginez dessiner un arc. Et vous respirez dans la posture. Quand c'est bon pour vous, vous revenez dans votre axe et vous pouvez sentir que maintenant vous avez fait le même travail des deux côtés et que vous êtes équilibré sur ce travail. Ensuite, vous allez passer à plat ventre. Sentez à nouveau les sensations dans ce changement de posture. Toutes les parties du corps en contact avec le sol. La pression dans le corps. Et dans d'autres parties du corps, le relâchement. Vous allez positionner les mains au niveau un peu plus haut que la poitrine. Et doucement, avec l'inspire, vous allez vous relever. Et ici, vous allez tourner la tête vers la droite pour regarder vers l'arrière. Expiration, vous redescendez. Inspire, vous vous relevez, vous êtes dans l'axe. Et ici, vous tournez la tête vers la gauche comme si vous vouliez regarder loin, loin, loin vers l'arrière. Super. Vous redescendez. Inspire, on recommence à droite. Vous redescendez, inspire, on recommence à gauche. Super. Donc vous voyez, vous venez explorer de nouvelles postures, vous sortez de votre zone de confort. Et quand on le fait progressivement, tout se passe bien. Expire, vous redescendez. Vous pouvez poser la tête sur la joue droite ou la joue gauche. Selon votre choix, vous venez mettre les bras le long du corps. Vous faites une petite pause d'observation. Observation de vos sensations. Et oui, vous profitez, vous pouvez apprécier le relâchement après le travail que nous venons de faire. Dans la posture du cobra tourné. Vous allez pouvoir vous relever et vous mettre dans la posture de la table à 4 pieds. Et là, nous allons à nouveau faire un travail avec les poignets. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien, parce que si je me mets dans ce sens, c'est comme si je vous tournais le dos. Je vais me mettre comme ça. Donc, vous êtes dans la posture de la table à 4 pieds. Veillez à ce que vos poignets, coudes, épaules soient bien alignés, que vos hanches, genoux soient bien alignés. Les bras sont parallèles et les cuisses également sont parallèles. Vous avez correctement réparti le poids de votre corps sur vos 4 pieds. Ici, vous allez tourner les mains comme tout à l'heure. Voilà, vous tournez, vous explorez, vous visitez l'espace, la zone là où vous pouvez faire vraiment des mouvements que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous allez venir également vous appuyer sur le dessus de la main, juste pour sentir, alors vous ne mettez pas trop de poids, hein, juste pour sentir et explorer le mouvement, explorer les sensations quand vous avez
le dessus de la main au sol. Donc ici, on ne met pas de poids. Vous restez stable sur vos cuisses travaillent. Les mains sont légères, il n'y a aucune pression dessus. Voilà. Donc un petit travail d'exploration. Ensuite, nous allons venir décoller les genoux, pousser dans les fesses pour monter et venir s'installer dans la posture du chien tête en bas. Vous pouvez légèrement fléchir les genoux, décoller légèrement les talons pour plus de confort si vous le souhaitez. Vous poussez bien dans les mains, vous poussez bien dans les pieds. Vos muscles de vos bras, de vos jambes sont actifs. Vos fessiers également. Vous inspirez, ne coupez pas la respiration, continuez d'inspirer, expirez librement. Concentrez-vous sur la respiration, pas sur l'inconfort de la posture. Dans cette posture, je vais vous faire aussi une variation. Vous allez venir doucement lever les pieds. Donc, on va d'abord commencer un mouvement de marche. Sauf que vos pieds ne bougent pas de place. Vous soulevez le talon et vous l'abaissez. Soulevez, abaissez, comme si vous marchiez sur place. Et ensuite, vous arrêtez le mouvement et doucement, vous allez lever un pied vers la gauche, un pied vers la droite. Vous faites des petits pas. Vous gardez votre équilibre pour venir vous installer dans chien tête en bas à pattes larges. Et vous venez sentir voilà, les différentes sensations. Donc dans chien tête en bas, qui est la posture habituelle, et ici dans chien tête en bas à pattes larges. Vous allez de nouveau marcher un pas après l'autre pour revenir dans la posture de chien tête en bas. Puis vous déposez les genoux au sol. Vous venez doucement déposer le front au sol. Et vous pouvez mettre les bras le long de votre corps pour vous relâcher totalement. Vous relâchez complètement dans la posture de l'enfant. Vous prenez le temps d'apprécier le relâchement. Vous soufflez profondément dans la posture de l'enfant. Prenez le temps de récupérer de vos efforts. Et puis, lorsque c'est bon pour vous, vous allez lever les fesses, revenir dans la table à 4 pieds, crocheter les orteils dans le tapis, soulever les genoux, pousser dans les fesses pour revenir en chien tête en bas. Activez bien les muscles des bras, des jambes. Vous pouvez légèrement fléchir les jambes, décoller légèrement les talons, poussez bien. Et puis, vous allez venir avancer le buste pour venir dans une planche. Donc, vous ajustez votre posture, les bras sont parallèles et vous contractez bien les muscles de vos jambes, de vos mollets, de vos fessiers. À la fois, les bras sont parallèles, mais ils sont aussi bien perpendiculaires par rapport au sol. Vous ouvrez bien les doigts pour mettre toute la pression de vos mains contre la terre. Puis vous revenez dans le chien tête en bas. Vous revenez en table à 4 pieds. Vous revenez dans la posture de l'enfant. Vous relâchez tout, relâchez. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer. Quand c'est bon pour vous, vous relevez le buste. Vous revenez dans la posture de Vajrasana, la posture du diamant. Vous êtes assis sur vos talons. Vous imaginez le fil invisible qui vous étire, qui redresse votre colonne, votre tête. Prenez voilà, un instant, vous pouvez garder les yeux fermés. Un temps d'observation de la respiration. Un temps d'observation de vos sensations. Et puis ici, nous allons nous tourner
pour être dans cette face du tapis. Donc vous êtes à genoux. Vous allez porter le poids de votre corps sur le genou droit. Le pied droit est collé contre le sol. Et ici, vous allez écarter la jambe gauche sur le côté gauche. Votre main droite vient à côté du genou droit. Donc vous écartez bien les doigts pour venir faire ventouse avec le sol. Et lorsque c'est bon pour vous, avec l'inspire, vous allez lever le bras gauche vers le ciel. Vous venez le placer au-dessus de la tête. Vous vous étirez bien. Vous sentez tout le travail d'étirement dans le côté gauche. L'ouverture qui se fait avec l'expire. Vous revenez. Vous posez votre main gauche au sol. La main droite vient à côté de la main gauche. Vous pliez le genou gauche qui revient dans la posture. Vous pouvez venir vous asseoir sur vos talons quelques instants pour récupérer, faire quelques rotations de poignets pour les soulager. Sinon, vous pouvez entrelacer vos doigts, venir plaquer les avant-bras et puis de nouveau quelques rotations dans un sens puis dans l'autre. Nous poursuivons. Donc les deux mains sont au sol. Vous allez déporter le poids de votre corps sur la jambe gauche. Vous glissez la jambe droite, vous plantez bien votre pied droit dans le sol. Vous venez mettre la main gauche, donc toujours les doigts écartés pour faire ventouse avec le sol. Vous vous relevez avec l'inspire. Vous montez le bras droit vers le ciel. Il vient proche de votre visage. Vous étirez jusqu'au bout des doigts du bras droit jusqu'au bout de vos orteils de votre pied droit. Vous étirez tout. Expire. Vous revenez. Vous posez votre main droite au sol, votre main gauche et vous pouvez de nouveau plier votre genou, revenir vous asseoir sur vos talons et prendre un petit instant avec quelques rotations puisque nous allons continuer le travail et venir explorer une nouvelle posture. Donc, nous allons venir explorer la posture de la planche inclinée. Pour la planche inclinée, vous allez vous glisser sur le côté. Sur votre côté droit, vous allez allonger vos deux jambes. Donc, vous les plaquez bien l'une contre l'autre. Ici, vous allez positionner donc votre main, toujours les doigts bien écartés. Donc imaginez une ligne en fait entre votre fesse droite et votre main droite. Vous allez avoir l'alignement de votre poignet, de votre coude, de votre épaule. Lorsque c'est bon pour vous, avec une inspire, vous allez commencer par lever le bras. Vous allez pousser dans le bras droit. Vous allez ensuite lever votre hanche et venir dans la posture de la planche inclinée. Puis vous redescendez la hanche, le bras. Vous venez relever la main droite pour la soulager. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous joignez bien vos deux jambes, vos deux pieds. Vous venez positionner la main gauche. Donc, alignez le poignet, le coude, l'épaule gauche. Les doigts sont bien écartés, bien plantés dans le sol. Lorsque c'est bon pour vous, vous allez lever la main droite, pousser dans la main gauche, lever votre hanche gauche. Donc vous pouvez regarder votre bras
S'il est bien aligné, vous pouvez fixer un point en l'air lorsque c'est bon pour vous. Avec l'expire, vous redescendez doucement la jambe gauche au sol. Vous pouvez vous aider avec votre autre main. Revenir vous asseoir en posture du diamant. Faire quelques petites rotations pour soulager vos poignets que nous avons bien sollicités, mais que nous avons aussi bien échauffés avant. Puis, vous allez revenir à l'avant, sur le tapis. Donc, vous posez vos deux mains dans le tapis. Vous revenez dans la posture de la table à quatre pieds. Vous crochez les orteils, soulevez les genoux, poussez les fesses vers le ciel pour revenir dans la posture de chien tête en bas. Ensuite, vous allez marcher doucement, vous déroulez un pas après l'autre. Vous êtes dans la posture de Uttanasana, la pince. Vous relâchez, vous soufflez, vous expirez bien. Fléchissez légèrement les genoux, les chevilles sont plus, on va dire, alignées justement avec les genoux, mais là vous allez commencer la remontée. Doucement, vous remontez vertèbre par vertèbre, tranquillement. Et vous vous retrouvez dans la posture de Tadasana. Depuis la posture de Tadasana, donc vous pouvez rester à l'avant du tapis si vous le souhaitez. Moi, je me mets comme cela pour être face à la caméra. Nous allons venir entrelacer les doigts, tourner les paumes de main vers le sol et avec l'inspire, vous allez monter et venir vous étirer, 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 grandissez-vous. À l'expire, vous revenez avec les bras sur le côté, vous soufflez. On recommence. Croisez les doigts, paume de main vers le sol. Inspire, levez les mains vers le ciel. Étirez-vous, grandissez-vous. C'est le moment de prendre quelques centimètres. Expire, relâchez les bras sur les côtés. Une dernière fois. Entrelacez les doigts, paume de main vers le sol. Inspire, levez les mains vers le ciel. Expire, relâchez. Ici, nous allons mettre un petit peu de challenge et de sortie de zone de confort. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. On recommence, donc on entrelace les doigts. On positionne les paumes de main vers le sol. Inspire, on lève et ici, on va encore gagner quelques centimètres puisque nous allons décoller les talons du sol et venir sur la pointe des pieds. Donc vous êtes sur la pointe des pieds, vous vous grandissez encore. Encore, 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 on étire tout le corps. Expire, vous relâchez les bras sur les côtés. Une deuxième fois. Inspire, levez les bras et levez les talons pour vous grandir. Expire, relâchez. Allez, on entrelace les doigts. Inspire, levez les bras, les mains. Étirez-vous, levez les talons, grandissez-vous. Expiration, relâchez. Une dernière fois. Entrelacez les doigts. Inspirez, levez. Expire, redescendez. Puis, nous allons venir dans la posture de Tadasana, mais avec les jambes écartées. Vraiment dans la posture d'une montagne qui est vraiment large. Donc les pieds sont bien parallèles l'un avec l'autre. Et puis ici, vous allez
inspirez, levez les deux bras sur les côtés, puis vers le ciel. Et avec votre main gauche, vous allez venir toucher votre cheville gauche. Votre bras droit est élevé vers le ciel. Et lorsque c'est bon pour vous, sur une inspire, vous revenez les bras en croix, puis expire, relâchez les bras le long du corps. On continue. Inspire. Vous écartez les bras en croix, paume de main vers le sol. Inspire, vous continuez de monter. Et ici, avec la main droite, nous allons venir chercher la cheville gauche. La main gauche est vers le ciel, notre regard se porte vers la main gauche. Lorsque c'est bon pour vous, une petite rotation. Vous êtes avec les bras en croix, le buste parallèle au sol. Et vous revenez avec l'expire, vous relâchez. Une dernière fois. Inspire, bras en croix. Continue de monter avec une inspire. Puis, bras gauche vient chercher la cheville droite. La main droite est ouverte vers le ciel, elle pointe vers le ciel, le regard fixe le ciel. Revenez, bras en croix, buste parallèle au sol. On se relève, expire, relâchez. Inspire, levez les bras en croix vers le ciel. La main droite vient chercher la cheville gauche. Et puis, vous revenez les bras en croix, le buste parallèle et doucement vous remontez. Expire, relâchez. Vous allez ramener les jambes, secouer. Alors, juste avant, je vous ai fait faire la posture du palmier. La posture du palmier étirée quand nous étions sur la pointe des pieds. Et là, nous allons venir joindre les deux mains. Vous allez vous baisser doucement pour venir, comme vous asseoir, mais sauf que vous ne vous asseyez pas. Et vous allez vous relever. On fait un petit travail là, travail musculaire. Inspire, levez les bras. Et les mains sont toujours jointées, pointe vers le ciel. On redescend. Expire. Inspire, remontez. Expire. Vous allez redescendre les bras sur les côtés. Secouer de nouveau les jambes. Et lorsque c'est bon pour vous, vous allez prendre un écart là où vous vous sentez bien. Donc, on ne va pas être dans un grand écart, ni trop peu d'écart. On est vraiment dans un écart, peut-être 1 mètre, mais après, si vous êtes grand, vous allez prendre un peu plus d'écart que moi, qui suis petite. Donc, vous allez venir ouvrir le pied droit et le pied gauche et venir descendre et lever les mains avec l'inspire. Vous relevez les mains. Vous êtes dans la posture du cheval. On vient encore explorer une nouvelle posture. Vous sentez le travail au niveau des cuisses, l'arrière des cuisses, les fessiers, les mollets, tous les muscles sont actifs, même ceux des bras, les avant-bras dans les mains. Vous allez expirer, relâcher les bras, doucement remonter.
puis refermez les pieds. Déplacez-vous et secouez de nouveau. Puis, nous allons de nouveau descendre. Donc, vous pouvez joindre à nouveau les mains. Vous allez poser les mains sur le sol, ouvrir la jambe droite sur le côté. Vous êtes dans la posture de Skandasana. Vous inspirez, expirez. Lorsque c'est bon pour vous, vous prenez bien appui sur vos mains pour relever votre jambe, vraiment la déplier. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc vous déportez le poids de votre corps sur la jambe droite. Vous vous aidez de vos deux mains. Elles sont chacune de chaque côté de votre genou. Et puis, vous allez allonger la jambe droite, la jambe gauche, puisque vous êtes sur le poids de la jambe droite. Et le pied gauche est relevé. Super, vous respirez dans la posture. Quand c'est bon pour vous, vous repliez la jambe gauche, vous vous hissez bien sur vos deux mains pour vous aider. Et nous allons refaire le même mouvement à droite. Donc vous positionnez une main de chaque côté de votre genou gauche. Vous glissez la jambe droite dans le tapis. Vous relevez le pied. Lorsque c'est bon pour vous, vous allez prendre une inspire, lever le bras droit. Vous cherchez un point pour fixer votre regard. Expire, redescendez le bras, la main. Vous ramenez votre jambe droite. Vous positionnez une main de chaque côté de votre genou. Vous glissez la jambe gauche dans le tapis. Relevez le pied. Vous êtes dans la fente latérale. Inspire. Levez le bras gauche. Cherchez un point pour fixer votre regard. Expire. Redescendez votre main au sol. Aidez-vous de vos mains. Repliez la jambe gauche. Et ici, vous allez pouvoir venir vous asseoir. Pour vous asseoir, vous revenez vous asseoir. On va faire une petite torsion. Donc, vous allez plier votre jambe droite. Vous allez positionner le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Donc, vous mettez le pied au niveau du genou gauche à peu près. Vous allez venir enlacer le genou droit avec votre bras gauche. Votre main droite vient se positionner à l'arrière et bien sûr avec le regard, vous cherchez un point fixe. Vous pouvez pour cette fois-ci fermer les yeux. Venir sentir cette torsion de l'intérieur. Puis, doucement, vous venez tourner d'abord la tête, puis la main de l'arrière revient à l'avant. Vous déroulez le bras gauche, vous déroulez, dépliez la jambe droite. Vous faites un petit mouvement. Voilà. Puis, vous allez plier la jambe gauche. Vous venez positionner votre pied gauche à côté du genou droit. Ensuite, avec votre bras droit, vous venez enlacer le genou gauche. La main gauche vient se positionner à l'arrière. Les doigts sont écartés.
Vous tournez, vous redressez le buste, imaginez votre fil invisible qui étire votre colonne. Vous fermez les yeux pour venir sentir les sensations en vous coupant de l'extérieur. Vous inspirez, expirez profondément. Lorsque c'est bon pour vous, vous tournez doucement la tête, vous pouvez ouvrir vos yeux. Vous allez ramener la main de l'arrière à l'avant. Vous déroulez votre bras droit, dépliez la jambe gauche, vous faites quelques mouvements. Et puis, je vais vous inviter à prendre votre couverture, votre pull, vos chaussettes pour vous couvrir. Pour la relaxation finale. Bon. Donc prenez le temps de vous installer, de bien vous couvrir, de vous déposer au sol tranquillement. Voilà. Donc les jambes sont parallèles. Vous allez tourner les pieds vers l'extérieur. Les pieds retombent vers l'extérieur. Vous allez faire quelques mouvements avec vos jambes pour ajuster votre position. Vous pouvez faire quelques mouvements avec votre fessier pour vous ajuster, quelques petits mouvements de bassin. Peut-être caler un peu plus le bas de votre dos contre le sol. Puis vous allez faire quelques mouvements avec le haut du corps, les épaules, ou bouger un peu les bras. Vraiment trouver un maximum de confort. Puis vous terminez avec le cou et la tête. Faites quelques mouvements. Voilà, vous sentez ce qui est juste pour vous. La posture qui est juste. C'est la posture dans laquelle vous allez trouver le plus de confort. Alors dans la vie quotidienne, nous ne prenons pas le temps de faire attention à comment nous nous tenons, que ce soit en posture assise, en posture debout, en posture allongée, parce que nous sommes souvent en mode pilote automatique et nous ne prenons pas le temps de ressentir notre corps, de ressentir nos sensations, de ce qui est confortable, inconfortable, et de sentir vraiment la bonne position pour nous, la posture qui va être la plus agréable et la plus confortable. En fait, on ne se pose plus les questions. Mais voilà, vous êtes arrivé dans mon cours de yoga et je viens vous interroger sur votre quotidien, sur les postures que vous prenez au quotidien, dans la posture assise, allongée, la posture debout, la posture accroupie. Et donc peut-être que maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous pourrez prêter attention à comment vous êtes dans les différentes positions que nous adoptons dans notre quotidien.
Et vous pourrez apporter un peu plus d'attention et de confort à votre corps. Et pendant le temps que je vous raconte l'importance de faire attention à votre posture dans le quotidien, votre corps, lui, continue de se détendre dans la posture de Shavasana. Et vous allez apporter un peu plus de détente au niveau de vos pieds. Apporter un peu plus de détente au niveau de vos mollets. Apporter un peu plus de détente dans vos cuisses, puis dans vos fessiers. Vous allez apporter un peu plus de détente au niveau de votre ventre qui se relâche. Et comme c'est agréable de se relâcher, un peu plus de détente dans votre cage thoracique qui se relâche également et qui permet de mieux respirer. Et puis, vous allez apporter un peu plus de détente dans votre dos, dans le bas de votre dos, dans le milieu de votre dos, dans le haut de votre dos, dans tout votre dos. Votre dos se relâche complètement, totalement. Puis vous allez apporter de la détente au niveau des épaules, puis de vos bras et de vos mains. Un peu plus de détente au niveau de vos cervicales. Un peu plus de détente au niveau de votre tête, de votre cuir chevelu. Et la détente va glisser sur votre visage. Une détente totalement douce. Une détente douce qui glisse sur votre front, qui glisse sur vos sourcils, puis sur vos paupières. Les paupières se relâchent un peu plus profondément. La détente poursuit son chemin au niveau de vos tempes, au niveau de votre nez, des ailes de votre nez, puis de vos joues, la surface de vos joues, puis le dessus des lèvres, votre bouche, votre menton, vos mâchoires qui se relâchent dans une détente agréable et tellement confortable. La détente est totale pour votre corps. Une détente de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Et comme c'est agréable, comme c'est confortable. Alors, profitez quelques instants encore de cette agréable détente, de cette détente agréable. Et au fur et à mesure que vous respirez, inspirez, expirez, vous sentez que même votre respiration se détend profondément et que plus vous respirez et plus la détente s'approfondit et vous vous sentez tellement bien, tellement détendu. Et avec cette détente totale, je vais quand même vous demander de venir faire quelques mouvements agréables et confortables. Vous allez pouvoir bouger vos mains,
bouger vos pieds, faire quelques mouvements dans votre corps, au niveau de vos jambes, au niveau de vos bras. Remettez du mouvement dans votre corps. Remettez votre corps en mouvement. Vous allez prendre une inspiration. Vous allez expirer par la bouche. Inspiration. Expiration. Inspire. Expire. Vous allez prendre le temps de vous étirer. Étirez votre corps. Faites les mouvements dont vous avez besoin. Et puis, doucement, tranquillement, vous allez pouvoir rouler sur votre côté droit. Vous aidez de vos mains pour vous hisser et revenir dans la posture assise. Vous revenez tranquillement. Vous vous installez. Vous ajustez votre posture, vous imaginez votre fil invisible au sommet de votre crâne qui vous étire et vous allez pouvoir vous remercier d'avoir pratiqué aujourd'hui, d'avoir pris le temps, parce que souvent nous courons après le temps, mais félicitez-vous de vous être choisi, de vous être accordé cette pause, d'avoir pratiqué le yoga, d'avoir pris 1 heure pour vous occuper de votre corps. C'est tellement important. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux et je vais vous laisser profiter de cette détente agréable et confortable. J'espère que cette séance sur la sortie de zone de confort vous aura plu. Et cela me ferait très plaisir en fait si vous testez cette séance. Dites-moi comment vous vous sentiez avant la séance, comment vous vous sentez maintenant après avoir fait ces postures, avoir pratiqué pendant 1 heure le yoga avec moi. Ça me ferait très très plaisir de vous lire. Si vous pensez également que cette vidéo peut être utile à quelqu'un, eh bien n'hésitez pas à partager. Je vous remercie de me mettre un petit pouce, un petit commentaire, un petit partage. Cela va m'encourager pour vous créer d'autres sessions de yoga et de continuer de pratiquer le yoga avec vous. Donc je compte sur vous, je vous remercie et je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous retrouve bientôt pour une autre séance. Ciao ciao!